Notre invité ce matin, c'est vous, Benjamin Locoche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef culture à Paris Match et on va évidemment parler de la descente aux enfers de Pierre Palmade. On va d'abord rappeler les faits, Anaïs. Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de la cocaïne vendredi près de son domicile en Seine-et-Marne. Sa voiture s'est encastrée dans un deuxième véhicule avec une famille à bord, percutée ensuite par un troisième automobiliste. 4 personnes, l'humoriste et 3 passagers de la deuxième voiture ont été gravement blessés. Parmi elles, une femme enceinte de 7 mois qui a donc perdu son bébé. D'après un cousin de la famille, elle est toujours dans le coma, comme son beau-frère et son fils âgé de 6 ans. Le pronostic vital de Pierre Palmade, lui, n'est plus engagé. Voilà pour les faits. On rappelle que 2 hommes qui étaient à bord de la voiture de Pierre Palmade sont toujours recherchés. Mais Benjamin Locoche, quel est le contexte autour de cet accident? On nous parle pudiquement d'une fête qui avait lieu chez Pierre Palmade. Oui, on sait depuis assez longtemps que Pierre Palmade consomme beaucoup de drogue et qu'il a besoin de longues périodes où il fait la bringue avec ses potes, où en gros l'objectif c'est de baiser et de se défoncer. Voilà. Et donc, a priori, cet accident a eu lieu dans une période de débauche, on va le dire comme ça. Mais On comme va vous le dire ça dites, comme ça. Ouais. ça fait en fait des années que les problèmes de drogue de Pierre Palmade sont connus. Il en parle lui-même régulièrement. Il est condamné, on a retrouvé ça dès 1995 pour usage de cocaïne. C'était il y a quasiment 30 ans. En fait, toute sa carrière est jalonnée par des affaires de consommation de drogue. Sa carrière ne tient que parce qu'il a pris de la drogue. En fait, si on essaye de vaguement l'excuser, parce qu'il est inexcusable, quand il arrive à Paris, qu'il a 18 et qu'il a 18-20 ans, il est encore un jeune et beau garçon qui sait qu'il est homosexuel, mais qui n'a jamais réussi à assumer ça. Et c'est en rencontrant la faune de nuit dans les bars du Marais qu'il va commencer à consommer de la coke et donc pouvoir assumer son homosexualité, pouvoir enfin rencontrer des hommes. Et puis progressivement, la descente aux enfers ne va jamais s'arrêter. Il s'était confié sur son addiction à la drogue. Il s'était fait suivre aussi. Alors, il s'était confié, oui, il en a même fait un livre en 2019 qu'il avait dédié à son père pour justement tenter d'excuser l'inexcusable. Mais il a toujours voulu s'en sortir. Il a fait des cures, il en a fait au moins 2. Mais à chaque fois, les cures, soit il partait avant la fin, soit il replongeait au premier incident. Et puis, est-ce qu'il a été aidé, parce qu'on nous dit souvent le showbiz, c'est une grande famille, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient. Est-ce qu'il était isolé? Il était parti à vivre en Seine-et-Marne justement, a priori pour s'éloigner un peu de la fête parisienne. Est-ce qu'on sait s'il était soutenu, s'il avait des proches? Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour lui ces derniers jours? Non, c'est Voilà. vrai. Donc s'il était soutenu, s'il avait des gens qui étaient derrière lui, ces gens seraient précipités sur les plateaux pour dire « Oh là là, le pauvre ». Personne n'a vraiment cherché à excuser ce qui s'est passé et personne ne cherchera à le faire. Quand on vous écoute, Benjamin Lecoq, on a un peu l'impression que cet accident, malheureusement, presque on le voyait venir. Euh, Jusqu'alors, en fait, il se faisait du mal à lui-même et c'est vrai que ça restait dans ce petit milieu parisien où voilà, c'était « Oh là là, Pierre, il a encore fait n'importe quoi ». À partir du moment où il a détruit la vie d'une famille, ça devient public et ça devient inadmissible. Parce qu'en fait, c'était su par tout le milieu parisien, comme vous dites. Enfin, c'était su parce que Pierre Il en Palmade. parlait lui-même publiquement. Parce que Il en a voilà, fait et un livre. attendez, il en parlait, il le mettait dans ses sketchs. Oui. Donc c'était quelque chose que lui-même trouvait finalement un peu drôle, puisqu'il faisait rire grâce à ça. Oui, mais comme vous le dites, il ne faisait à l'époque du mal qu'à lui-même, jusqu'à ce dramatique accident. J'aimerais quand même revenir sur sa carrière, parce que vous nous dites toute sa carrière, parce que dès qu'il est arrivé à Paris, donc au début des années 90, en fait, c'est là qu'il rencontre quasi immédiatement la drogue. Mais comment on fait comme ça 30 ans de carrière? Parce que là, on parle que de son addiction, mais il y a quand même 30 ans de scènes, de spectacles, etc. Il a beaucoup travaillé aussi, Pierre Il a beaucoup Palmade, travaillé, malgré mais cette addiction. Ça ne l'a pas oui, empêché de faire carrière. non, parce qu'il a toujours été accepté, entendu que Pierre n'était pas à l'heure, que Pierre était en retard, que Pierre n'était pas bien, que Pierre ne pouvait pas faire les interviews, que Pierre devait annuler une date parce qu'il était vraiment ailleurs. Michel Larocque avait raconté il y a quelques années, ils avaient formé un très beau duo sur scène, Hmm. que combien de fois elle l'a vu arriver sur scène complètement défoncé, que ça la rendait très triste, et qu'une fois que le rideau se levait, il arrivait à faire semblant. Mais voilà, tout ça, c'était des choses dont il avait lui-même parlé. Et c'est vrai que après, le résultat était là. Sur scène, il était très fort. Son dernier spectacle était très drôle. Ses émissions de télé ont plutôt bien marché. La fine équipe, le grand restaurant, c'est des choses dont on a
qu'on a tous plutôt bien aimé. Voilà, donc professionnellement, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant qui sait divinement écrire. Donc, Justement, vous parlez de ses proches et notamment de Michel Larocque. Est-ce qu'il y a des personnalités qui l'ont aidé plus que les autres, qui l'ont Muriel soutenu? Robin. C'est Muriel Robin qui a été comme une mère de substitution. C'est elle qui l'a aidé à écrire, c'est elle qui l'a aidé. Et puis ils forment tous les deux un duo d'écriture désopilant. Il passait ses vacances chez elle. Voilà. Il y a eu la première rencontre fondamentale, c'est Sylvie Joly, et c'est Sylvie Joly qui lui permet d'approcher Muriel. Mais comme vous le dites, Benjamin Lecoq, il a voulu s'éloigner de la fête parisienne et de la drogue en allant s'installer en Seine-et-Marne, mais il s'est aussi isolé tout simplement. Oui, il est parti en 2017 en fait, et ces 2 années-là sont 2017-2019, ça va plutôt mieux puisque c'est le moment où il se met à écrire ce livre pour dire que c'est terminé. Et puis quand le confinement arrivera en 2020, il va vite faire replonger visiblement.